En manchette, aujourd'hui, grève des traversiers, dont celui de Saint-Ignace-Sorel. Il y en aura ou il n'y en aura pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information 9 août aujourd'hui. Donc, grève des traversiers, dont celui de Sorel-Tracy. Il y avait une grève prévue pour cette semaine, eh bien, elle est reportée, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, la grève de cette semaine pourrait, si elle se déroule, si elle a lieu, se dérouler un petit peu plus tard, donc le week-end prochain, on parle même du 16 août, en tout cas, donc, c'est à déterminer. On vous invite, même, excusez, c'est pas le 16 août, ça pourrait être le 20 ou le 21 août, dans ce coin-là. Donc, on vous invite à suivre l'horaire sur le site des Traversiers du Québec pour vérifier, mais c'est possible qu'il y ait une grève. C'est possible aussi qu'il n'y en ait pas parce que les deux parties se sont entendues. Il y a un conciliateur qui a été nommé et les discussions se poursuivent. Donc, on vous invite, si vous avez à prendre le traversier, à être vigilant et à vérifier là, dans le bout du 20-21 août qu'est-ce qui se passe avec nos traversiers, dont celui qui fait la navette entre Saint-Ignace et Sorel-Tracy. On rappelle que ce traversier, ou ces traversiers, parce qu'il y en avait deux ce week-end, entre Sorel et Saint-Ignace, bien, il était fort achalandé tout le week-end dernier, notamment en raison de travaux au tunnel, donc à Montréal. Beaucoup d'automobilistes, de camionneurs, tout ça, ont utilisé les services du traversier pour éviter la congestion à Montréal. Donc, un dossier à suivre. La nouvelle exposition Fragments incertains, donc de Gabriel Lalonde et Francine Vernac, sera présentée à la chapelle des Cuthberts jusqu'à la fin août. Vendredi, nous vous présentions un extrait d'entrevue avec les deux artistes. Voici donc la suite de cette rencontre. Moi, bon, quand j'ai fait ces livres-là, par exemple, c'était, en tout cas, vous verrez, c'était une période de grand changement à ce moment-là. J'avais une maison d'édition, je cessais de faire l'édition, donc arrêt de carrière ou changement de carrière pour me consacrer uniquement à l'art. On a déménagé aussi, on a changé de maison, ça faisait 30 ans, 35 ans qu'on était au même endroit, donc c'était un gros déménagement. Mon père et ma mère sont décédés, mon frère est décédé, donc il y avait beaucoup de... Tout ça, tout ça en l'espace de quoi? De quelques mois, un an maximum. Une couple d'années maximum. Oui, c'est ça. Sauf que c'est ça, vous avez transposé vos émotions. En partie, mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il fallait vider les maisons, il fallait vider le local du Loup de Gouttière, qui était ma maison d'édition. Donc, il y avait beaucoup de matériel. Il y en a que j'ai laissé aller, il y a des choses que je voulais garder, mais je ne voulais pas garder toutes les œuvres. Pas nécessairement comme toi, parce qu'elles avaient mal vieilli ou parce qu'elles étaient moins bonnes, mais parce que j'en avais trop et je voulais alléger, je voulais diminuer la quantité. Tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai défait. Tout ça, c'était la plupart de ces cahiers, ces livres d'artistes-là, qui sont des livres à exemplaires uniques. Moi, j'aime beaucoup le papier, donc je collais des papiers, je m'enrouflais des papiers sur toile. Donc, c'est des papiers que j'ai retirés des toiles et je ne savais pas comment ils allaient arriver, se déchirer, se comporter. Comment survivre. Alors, j'ai travaillé avec ça. Les fermoirs sont beaucoup d'éléments que j'ai récupérés de l'atelier de mon père, qui était un ingénieur inventeur sans diplôme. Donc, il y a un sens dans chacun des livres, il y a un sens, vraiment un sens. Et les derniers, c'est des petites languettes de papier, parce que j'avais plus de grands morceaux. Alors, c'est des petites languettes que je collais une à une. Donc, pour moi, c'est très long, c'est presque monacal, c'est une méditation. Gabriel, lui... Pas toujours. Souvent. Mais ça c'était plus long, oui. Le grand papier, là, ça a été long à faire aussi. Vous avez répondu à l'appel de projet ici pour la chapelle. Un lieu comme ça ici, je regarde madame fait un commentaire, là, je vous vois, mais est-ce que ça risque de vous inspirer?
Comment vous avez trouvé l'espace quand vous êtes arrivé ici? La première fois qu'on était entré ici, c'était magique. Hein. C'est magique. Et on a eu l'impression, ce lieu-là, on a tout de suite dit à Maryse, la directrice, ah oui, alors on peut mettre le grand papier, on peut mettre mes livres, les 100, on peut mettre mon installation du nid de mots avec laquelle les gens vont pouvoir intervenir. C'est comme s'il y avait une synergie entre notre travail oui. puis ce lieu-là qu'on ne connaissait pas du tout, là, qu'on a découvert cette année. J'ai travaillé avec je l'ai fait en 2018, ce grand rouleau-là. J'ai travaillé avec. J'ai jamais trouvé un espace qui était assez grand pour le montrer presque au complet. Là, on perd ça parce qu'il faut bien l'appuyer sur quelque chose. Mais on peut découvrir, comment je peux dire ça? J'ai fait à Repentigny, oui, mais il était à... Non, mais il n'y avait pas toute la longueur. Il fait 17 pieds, j'en ai présenté, je pense, 12 pieds maximum. C'est ça. Et là, j'arrive à présenter. Là on l'a tout, il manque ça. Puis, Ah non, c'est magique. C'est comme si la chapelle avait été faite pour qu'on présente ces œuvres-là. Donc, on invite les gens jusqu'au début septembre à venir visiter, de venir, comme vous venez de dire, participer. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, est heureuse d'annoncer la mise en place de diverses initiatives dans la région pour encourager à la vaccination. En ayant pour objectif d'inciter les personnes qui ne sont pas encore pleinement vaccinées à se prémunir de leur première ou de leur deuxième dose de vaccin, différents concours sont organisés. Depuis le 9 août, donc depuis aujourd'hui jusqu'au 31 août, les résidents de Lanaudière qui ont cherché leur première ou leur deuxième dose de vaccin courront la chance de gagner un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ dans un centre commercial de la région. Au total, 3 000 $ en prix seront à gagner aux Galeries Joliette, aux Galeries Rive-Nord ou aux Galeries Terrebonne. 30 chèques cadeaux d'une valeur de 100 $ chacun seront donc tirés parmi les personnes qui auront reçu le vaccin au cours de cette période dans l'un des sites de vaccination du CI3S, les sites fixes, ambulants ou mobiles. Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus qui peuvent s'inscrire au concours, donc, sont invitées à le faire. Sur chaque site de vaccination, une boîte sera en place pour récolter les inscriptions. Pour connaître les détails du concours, il faut visiter le site web du CI3S Lanaudière. Cette initiative se déroule parallèlement au concours organisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le MSSS. Les deux concours ont chacun leur règlement. Pour en savoir davantage, consultez le concours provincial « Gagner à être vacciné », visitez le site web du MSS à ce sujet. Un deuxième Vaccibus effectuera au cours des prochains jours et semaines une tournée des restaurants et bars qui sont fréquentés par la clientèle âgée de 18 à 35 ans. Ainsi, nos équipes de vaccination iront à la rencontre de cette clientèle. Donc, les équipes de vaccination iront à la rencontre de cette clientèle en étant présentes à proximité de lieux clés. Ces visites se feront au moment où ces lieux sont les plus fréquentés. On parle du jeudi, du vendredi et du samedi en soirée. Lors de cette tournée, des chèques cadeaux d'une valeur de 100 $ dans les restaurants sélectionnés seront tirés au hasard parmi la clientèle qui aura été vaccinée par l'équipe du Vaccibus cette journée-là. Quelques faits saillants maintenant dans la région. La population de Lanaudière répond très bien à l'appel pour la vaccination, alors que 74 % des adultes et 83 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu leur première dose. Pour le groupe des 18-35 ans, près de 72 % ont reçu, je dis bien 72 %, ont reçu leur première dose. On parle toujours maintenant du CI3S Lanaudière, mais dans un autre registre, le rhume des foins. Cette année, plusieurs milliers de Lanaudois souffrent d'allergies saisonnières. La plus fréquente est la rhinite allergique, communément appelée fièvre au rhume des foins. C'est le pollen de l'herbe à poux qui cause cette allergie. En agissant contre le pollen de l'herbe à poux, on améliore l'état de santé de nombreuses personnes, leur offrant ainsi une vie
une meilleure qualité de vie. Les symptômes de l'allergie à l'herbe à poux sont surtout ressentis au niveau du nez, des yeux. On parle d'éternuement répétitif, d'écoulement nasal, de congestion, du picotement des yeux et du nez. Présentement, c'est ce que j'ai. Des problèmes respiratoires peuvent aussi apparaître et l'asthme peut s'aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà. Si vous avez des questions à propos de votre santé, composez le 811, option 1, pour communiquer avec Info Santé. Si les symptômes venaient à s'aggraver ou s'ils nuisent énormément aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, une consultation médicale peut même devenir nécessaire. Pour en savoir plus sur le rhume des foins ainsi que sur les moyens de protection et de prévention, consultez la section rhume des foins sur le site québec.ca. L'herbe à poux se dérécite bien, à la main, sans protection particulière. Vous pouvez l'arracher ou la tondre à la mi-juillet pour éliminer la première production de pollen et à la mi-août pour éviter une seconde floraison. Il est préférable de jeter les plants arrachés et coupés à la poubelle car les graines d'herbe à poux pourraient contaminer le compost et reprendre le cycle. L'herbe à poux est une plante annuelle, il faut donc que l'entretien se fasse chaque année pour obtenir un contrôle efficace. Il faut agir sur les terrains situés près des habitations car la majeure partie du pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres. Il faut également prioriser les terrains reconnus comme susceptibles d'abriter la plante, en particulier le long de l'accotement des routes asphaltées et sur les portions de terrain qui longent les rues et les trottoirs. Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Ouais! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. En ce 9 août, voici les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Gaétane Savignac et à Michel Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On passe maintenant à une nouvelle policière. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier une personne en lien avec une introduction par effraction et vol qualifié survenu sur une dame de 75 ans dans une maison de la rue des Colibris à Saint-Lin. C'est évidemment dans la Nausière et ça s'est survenu dans les derniers jours vers 4 heures du matin. Le suspect a pénétré à l'intérieur du logement puis s'en est pris à la dame âgée sur les lieux. Il a quitté avec des objets personnels après avoir ligoté la victime. Voici la description du suspect. Le suspect serait un homme blanc d'une trentaine d'années, portant un masque avec du jaune, beaucoup de cheveux en pagaille, de couleur foncée noire. Il s'exprime avec un accent québécois. Toute information pouvant permettre de retracer cet individu
peut être communiqué en toute confidentialité à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. De la Sûreté du Québec, on passe au divertissement maintenant. Chronique cinéma, deuxième partie. En effet, voici la deuxième partie d'une chronique de cinéma amorcée lors de notre bulletin d'information lundi dernier. On écoute l'équipe de CTRB à ce sujet. Moi, je vais vous parler maintenant du film Roméo plus Juliette, qui est un film qui a été réalisé en 1996 par Baz Luhrmann, qui est un créateur de films américain, réalisateur. Et ce film-là est vraiment très, très spécial et je mets une petite astérix parce que ça fait partie de mes films préférés que j'ai vus dans ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les films d'amour d'habitude, mais j'ai toujours été fasciné par les écrits de Shakespeare et là, c'est très, très bien réalisé au cinéma. La tragédie italienne de Roméo et Shakespeare à Vérone se déplace de scène. On n'est plus dans un vieux décor italien avec des familles aristocratiques qui se battent. On est plutôt dans un décor moderne. Alors là, les Capulet et les Montagu, qui sont les deux familles de Roméo et de Juliette respectivement, vont être dans un décor de gang de rue des années 90. Donc c'est quand même assez étrange, on voit des autos. C'est pas comme ce qu'on s'imagine de Roméo et Juliette, et je trouve que c'est une très belle adaptation. Donc ça se passe, comme je vous le disais, dans un quartier défavorisé et violent dans lequel habite notre personnage de Roméo, qui est acté par Leonardo DiCaprio, un acteur qu'on aime bien. Donc, je ne vais pas vous raconter de long en large l'histoire. Je pense que tout le monde connaît cette histoire universelle, mais comme je vous disais, guerre entre les Montagu et les Capulet, et deux personnes de clans différents, donc Juliette et Roméo, vont tomber en amour, et c'est un amour qui est interdit. Les familles ne veulent pas qu'ils tombent en amour, ils vont devoir le vivre dans le secret, ils vont même se marier dans le secret et vont connaître la fin tragique qu'on connaît, vont se tuer ensemble. Et c'est vraiment triste comme fin, mais je pense que ça rajoute à la passion entre les deux individus. Donc c'est un film d'une durée de 115 minutes qui reprend l'œuvre de Shakespeare, comme je vous le disais, qui a été faite en 1597. Donc c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Mais j'ai vraiment adoré ce film-là et surtout l'aspect esthétique, comme je vous le disais, l'aspect gang de rue un peu plus 20e siècle. J'ai vraiment adoré. Passons maintenant à la bande-annonce pour le film Roméo plus Juliette. Without you, my soul cries. Juliet! Well, Juliet, I will lie with you tonight. Toi, Mijad, est-ce que tu as un dernier film à nous proposer? En fait, c'est pas un film, c'est une série qui s'appelle Love Alarm, que vous pouvez chercher sur Netflix aussi sur le titre de Signal d'amour. C'est une série drame un peu romantique. La saison 1 est sortie en août 2019 et la saison 2 est sortie en mars 2021. C'est dans ce monde où il y a une application qui s'appelle Love Alarm qui dit quand
qu'une personne est amoureuse de vous dans un rayon de quelques mètres. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un est amoureux de vous et que les deux personnes dans l'application, votre application va sonner. J'aime vous prévenir, c'est une série coréenne, puis elle met en vedette Kim Jojo, qui est Kim So-young dans la vraie vie. Kim Jojo, c'est une lycéenne. Elle tombe amoureuse tout en faisant face à des problèmes personnels. Ses deux parents sont décédés quand elle était jeune. Fait qu'elle vit chez sa tante et sa cousine qui ne l'apprécie pas du tout. Fait que tous ces moments-là, c'est un peu difficile. Et elle va vivre un triangle amoureux avec Chono et Ye Young. Et on voit dans la saison 2 qui elle choisit entre les deux. J'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2, il y a quelques parties qui me déplu. Mais sinon, c'est vraiment bon et je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc, on passe à la bande-annonce de Love Alarm. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. 넌 얼마나 울렸어? 어? 좋아할랑. 내 좋아알람을 울린 순간 내 몸이 울렸다. 여왕선우가 우리 학교로 전학 올 줄이야. 야, 첫날부터? 넌 얼마나 올리는데? 나도 깔면 또 장난 아니지. 매일 내 자신과 싸우는 기분이 들어. 앞으로도 난 구겨지지 않을 거야. 내가 힘들 땐 네가 내 옆에 있었잖아. 근데 너 나 알아? 이상하네. 너 좋아할람 껐어? 아니? 특이한데? 넌 좋아할람 안 깔아도 다 티나. 그딴 거 없어. 좋아하지 않는 방법 같은 거. 진짜 김조조 안 좋아하냐고. 네가 대답하면 나도 말해줄게. 너 때문에 내 좋아할람이 안 울렸잖아. 10m 밖으로 다 나가라고! 이렇게 쳐맞고도 아직 내가 좋댄다. 좋아할람 앱에 대한 논란이 일고 있습니다. 좋아할람은 좋아하는 마음을 알릴 뿐 당신의 안전과 행복을 보장해주지는 않습니다. 만약 좋아알람이 나오지 않았더라면 어떻게 됐을까? 자리 잡아두고 커피 뽑아주고 뭐 하는 거냐고. 좋아할람 나오기 전에는 사람들이 이렇게 했어. 내 눈 똑바로 봐. 너 나 좋아하잖아. 선택은 김조조가 하는 걸로. 이제 난 내 마음을 마주하러 간다. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la chronique cinéma d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Il y en a des tonnes d'autres, des films d'amour, on en est bien conscient, mais on en a sélectionné 4 pour cette fois-là. On vous encourage à aller fouiner pour trouver des petites découvertes, le fun dans les films d'amour. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
À son domicile de Saint-Ignace, le 12 juillet dernier, à 83 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolisse, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondoux, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolisse, Annie Cournoyer, ses 2 petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémy, Joanie Desrosiers. Ses 2 filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolisse, Muriel Péloquin, Aline Lapolisse, Raymond Salvas, Fernande Lapolisse, Denis Gillot, Noëlla Lapolisse, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolisse, feu Micheline Lapolisse, Muriel Mondoux, Gisèle Thibault, feu Florian Mondoux, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondoux, Mireille Goulet, feu Yvon Mondoux, ainsi que plusieurs membres de la famille Frappier, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 14 août, samedi, dès 14h au Salon Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 16h. M. Lapolisse sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août, à 86 ans, est décédée Mme Carmelle Courchaine, fille de feu Octave Courchaine et de feu Yvonne Plante, demeurant à Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Diane Courchaine, Normand Courchaine, sa filleule Nathalie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 15 août, dès 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le jour même. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors, bonjour tout le monde, c'est Michel Plante pour la météo d'aujourd'hui. Alors, pour cet après-midi, il va y avoir des possibilités d'orage avec 29 degrés, un ressenti de 38. Pour ce soir, il va y avoir un ciel variable avec 26 degrés, un ressenti de 35. Et pour cette nuit, il va y avoir des passages nuageux avec 21 degrés, un ressenti de 24. Alors, pour demain matin, ça va être généralement ensoleillé avec 23 degrés et un ressenti de 29. En après-midi, ça va être ensoleillé avec 32 degrés et un ressenti de 41. Demain soir, il va y avoir des risques d'orage avec 28 degrés et un ressenti de 38. Alors, la qualité d'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est bas aussi. Nous avons un avertissement de chaleur qui va dépasser environ les 30 degrés Celsius et d'humidex qui atteindront les 40 degrés. Alors, les nuits vont être chaudes et inconfortables, un minimum de 20 degrés jusqu'à vendredi. Alors, les personnes qui ont le plus grand risque d'être touchées sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques, celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur. Alors, c'est ce qui complète la météo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 9 août. Toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite bonne fin de journée sur notre antenne et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.